Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve encore pour vous parler d'un livre et il s'agit cette fois-ci du nouveau roman de J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter, et il s'agit du livre Lycabog que vous retrouvez ici. Je vous le présente juste ici, donc ça c'est la version normale. Je sais qu'il y a une version de luxe qui a été publiée, donc à l'intérieur de cette version ci vous retrouvez quand même les dessins qui ont fait l'objet d'un concours de ce que j'ai compris. Qui a été lancé pour en fait illustrer chaque chapitre du livre, et donc à la fin vous retrouvez tous les dessins. Ce livre je l'ai lu il y a quelques temps déjà, mais j'avais besoin de me poser pour vous en parler, et donc je vais vous lire le résumé et après je vous expliquerai un peu plus le sujet du livre. Au niveau du résumé il est assez court, je commence maintenant. Haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, Lycabog arrive. Donc vous l'aurez compris, ici on est dans un roman jeunesse, un roman pour enfants, et c'est bien ce que je reproche à ce livre, c'est d'être aussi jeunesse, mais je vais d'abord vous expliquer ce qu'il raconte. Donc Lycabog, c'est en fait une légende qu'on raconte aux enfants lorsqu'ils ne sont pas sages. C'est un monstre effrayant qui viendrait les manger dans leur sommeil lorsqu'ils font des bêtises. Et depuis des années, dans le petit royaume qui va nous être présenté ici, c'est ce qu'on raconte aux enfants pour les effrayer. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a quelqu'un qui vient se plaindre au roi du fait que Lycabog a mangé ses moutons, je pense. Et donc il vient se plaindre au roi, et donc tout le monde se moque de lui. Mais le roi, il a un problème, c'est que ses souverains ne l'aiment pas trop. En fait, il le trouve un peu mou. Et donc, eh bien, il va décider de partir à la recherche de Lycabog. Il va dans les marais, et dans les marais, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un événement qui va faire penser à tout le monde que Lycabog existe. Le roi, il est assisté de ses deux meilleurs amis qui en fait ne sont pas vraiment ses amis, mais plutôt des personnes assez fourbes et assez perverses qui vont en fait entraîner le roi dans une spirale infernale qui va l'obliger à faire plein de choses pour chasser cet Lycabog, et des choses qui ne plaisent pas au peuple. Et donc petit à petit, eh bien, on va suivre ces personnages, voir l'évolution et découvrir si Lycabog existe ou non. Alors ce qui m'a un peu dérangé dans ce roman, je vais le poser ici pour vous en parler. Ce qui m'a un peu dérangé dans ce roman, non, je pense que ça ne va pas aller, je pense qu'il est trop haut. Non, je vais le garder près de moi. Ce qui m'a un peu dérangé dans ce roman, c'est le côté très enfantin du livre. Avec Harry Potter, on est dans un côté enfantin aussi pour les premiers tomes, bien sûr, mais on n'a pas du tout cet esprit-là. Donc déjà, au niveau des personnages, eh bien, on n'a pas le temps de s'attacher à eux. J'ai trouvé, donc il y a quelques personnages principaux, une petite fille et un petit garçon principalement, et je les ai trouvés un peu en fait sans relief. J'ai pas réussi à m'attacher à eux comme j'aurais voulu dans un roman normal. Ensuite, eh bien, il y a le roi qui lui est un idiot complet. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'autre chez lui. En fait, c'est un idiot qui a vraiment envie de plaire aux gens et qui est prêt à absolument tout pour leur plaire. Et ça s'arrête là, c'est juste une façade très lisse. Et donc à lui non plus, j'ai pas réussi à m'attacher comme j'aurais voulu, tout simplement parce que son caractère ne m'a pas plu. Il est secondé par ses deux meilleurs amis, comme je vous l'ai dit, qui sont des gens en fait qui vont essayer de tout faire pour soutirer de l'argent au roi. C'est tout ce qui va les intéresser. Donc en effet, eux, on s'attache pas spécialement non plus à eux, tout simplement parce qu'ils sont profondément mauvais. Et il n'y a pas quelque chose derrière qui fait qu'ils ont l'air bons ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement de la méchanceté pure et simple. Et donc au niveau des personnages, j'ai déjà eu du mal à accrocher. Ensuite, il y a toute une morale derrière cette histoire, vous en doutez. C'est un conte pour enfants, la morale est pas mal en soi. J'ai juste trouvé qu'elle était un peu lente à amener. C'est-à-dire que dans les premières parties du roman, je me suis profondément ennuyée. J'ai pas vu de grandes actions, c'était toujours la même chose, c'était toujours des répétitions des deux amis qui essayent de convaincre le roi d'aller chasser Lycabog et de mettre de plus en plus de moyens pour ça. Et ça a été presque pendant plus de la première moitié du roman, ça a été ça a été très lent, très répétitif. Et enfin, quand ça a commencé à décoller, c'était pas mal, mais au final, le livre est resté pour moi vraiment très plat. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup déçue. Maintenant, je vais essayer de pas trop vous en dire au cas où vous voudriez le lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé et si je suis la seule à avoir été tellement déçue par ce roman.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.